Bonjour et bienvenue en direct sur KTV, à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré aux animaux errants et un coup de gueule que veut passer Tyler, évidemment, Tyler Biasini qui est de Gueule d'Amour. Bonjour Tyler. Bonjour tout le monde. Bienvenue. Merci. Alors, vous avez lancé plusieurs pétitions contre les chiens errants et vous avez dit l'autre jour, il faut que j'aille plus loin, j'ai un coup de gueule à poser que ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas ? En fait, il n'y a pas assez de moyens alloués sur Mayotte, alors que l'association prend en charge quand même la prévention à la délinquance. Parce qu'ici à Mayotte, on est quand même dans un cadre où il n'y a pas que de la protection animale, comme en métropole, où on va aller chercher des petits chiens, des petits chats qui sont en danger dans un caniveau ou dans un fond de tiroir. Non, là, on va vraiment démanteler des élevages clandestins qui sont créés par des jeunes délinquants, pour la plupart sans papier, qui sont issus de cette immigration clandestine non contrôlée, mais qui viennent agresser la population, qui viennent violer des jeunes filles avec ces chiens, qui viennent torturer des animaux qui cassent la quiétude des particuliers, non, c'est un vrai bordel. Sincèrement, là, au jour d'aujourd'hui, j'ai même plus de mots pour expliquer le bordel qu'est Mayotte. On a des priorités, certes, soit, c'est très bien, mais il faut également prendre en compte cette problématique. On n'est pas là en train de sauver un petit chien. On est là à donner de quoi dormir à une population qui entend des chiens hurler de 18h jusqu'à 2h du matin, qui voit des chiens par vingtaines descendre des quartiers à Banga pour aller détruire les poubelles, pour aller agresser des gens, pour rentrer chez les gens et voler leurs propres chiens, pour augmenter encore l'errance canine. Non, c'est un vrai bordel. Là, vraiment, les 5 000 € que nous donne la DAF pour prendre en charge la problématique ne suffit absolument pas. Là, au jour d'aujourd'hui, il faudrait 10 fois plus, voire plus même. Parce que le 21, on s'est fait détruire le refuge. On n'a eu aucune aide exceptionnelle. C'est moi qui soude le matin jusqu'au soir pour refaire les box du refuge, qui fait des dalles pour reprendre bien correctement le refuge, qui dort là-bas toutes les nuits pour sécuriser. Parce qu'il n'y a pas une personne qui est capable de sécuriser ce refuge correctement. Donc au bout d'un moment, je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas tout faire. Il faut de la main-d'œuvre. On manque de main-d'œuvre. On manque de moyens. On manque d'argent. On manque de prise en charge. On manque de possibilités. Là, sincèrement, j'arrive à court. Mais comment ça se fait que les communes ne se bougent pas plus, selon vous ? Les communes, à mon avis, elles ne veulent pas payer. Et le préfet ne met pas la pression, alors que le pouvoir de police ultime, je veux dire, le dernier à pouvoir obliger les communes à prendre en charge, c'est monsieur le préfet. Et là, aujourd'hui, rien n'est fait. Il n'y a pas de pression sur les communes. Les communes font ce qu'elles veulent. Regardez la commune de Mamoudzou. On est en train de monter un collectif sur Mamoudzou pour rejoindre les plaintes ensemble, parce que le commissariat ne rejoint pas les plaintes. Les plaintes ne sont pas remontées correctement à qui doit être informé. Et du coup, aujourd'hui, les plaintes sont éparpillées. Personne s'en occupe. Les plaintes sur quoi ? Les plaintes sur des gens qui se font agresser en train de promener leurs chiens à Koualé, ou des jeunes infirmières ou des jeunes profs qui, en plein centre de Mamoudzou, entendent des hurlements de chiens avec des combats de chiens dans la rue, ou quand la police, on les appelle, bien sûr, ils mettent 1 heure à se déplacer. Certes, il y a peut-être des priorités, comme je dis toujours, mais au bout d'un moment, quand il y a 10 appels pour un problème, mais mettez pas 1 heure à vous déplacer, sérieux. Sinon, les jeunes, ils vont se déplacer automatiquement. Un combat de chiens, ça dure 10 à 15 minutes. Une fois que les chiens sont démembrés, les jeunes, ils bougent. Ils vont pas attendre que la sirène arrive sur eux. Donc, au bout d'un moment, il faudrait peut-être se bouger et faire quelque chose. Parce que là, clairement, c'est juste invivable pour les gens qui habitent sur Mamoudzou principalement. Vraiment, c'est invivable. C'est pas possible. Il y a des centaines de personnes qui ne dorment pas la nuit à cause de ces jeunes délinquants. Une minorité qui ne paye pas d'impôts, qui met la misère à une majorité qui est là pour construire Mayotte et que Mayotte avance. C'est quand même dingue. Alors que monsieur le maire, on lui a présenté 5 conventions. 5 conventions, on attend toujours le retour de la signature. Rien n'est fait. Rien. Et monsieur le préfet a
la possibilité d'obliger le maire de Mamoudzou à prendre ses responsabilités, mais rien n'est fait, c'est l'omerta. Donc maintenant, aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer tout ce qui ne va pas sur Mayotte, parce que clairement, les privés ne peuvent pas, en métropole et ici à Mayotte, combler le manque et les lacunes de la préfecture et des communes. C'est pas possible, clairement. On a trouvé 30 000 euros, mais je me suis saigné pour trouver ces 30 000 euros. Sincèrement, c'est du travail jour et nuit. Je ne peux pas continuer, c'est pas possible. Les pouvoirs publics doivent prendre leurs responsabilités, parce que c'est la vôtre de responsabilité, c'est pas à la nôtre, c'est pas aux associations de combler la problématique de Mayotte entière. Alors justement, Taylor, on sait que depuis le temps que vous lancez ces appels à l'aide aujourd'hui pour en tout cas continuer à avoir ce refuge sur Mayotte et continuer à faire le travail, votre travail, vous avez saisi plusieurs personnes, vous avez même écrit en métropole, la DAF est au courant de l'affaire. Mais vous vous rendez compte que les courriers en RR, donc retour avec accusé de réception, des députés et sénateurs me reviennent non lus. Non lu. Donc qu'est-ce que vous voulez faire quand ils prennent même pas le temps de lire un courrier écrit correctement ? Je veux dire, il n'y a aucune agressivité dans mes courriers. C'est des courriers écrits par des juristes. J'ai une équipe de juristes dans l'association qui m'écrivent des courriers pour qu'ils soient bien posés, que les textes de loi y soient clairs, mais je n'ai même pas de réponse. Ils reviennent non lus. C'est exceptionnel quand même comme situation. Des courriers avec accusé de réception venant d'une association qui milite pour le bien de Mayotte reviennent non lus. Alors aujourd'hui, justement, la dernière fois que vous êtes passé, vous nous disiez à un moment donné, je suis à bout de souffle, j'en peux plus. Si là, demain, vous fermez, vous dites, bon, c'est bon, on est tous, moi aussi, je fais ce que j'ai envie de faire, je vis ma vie ailleurs ou je fais autre chose. C'est-à-dire que... Est-ce que c'est là où le pouvoir public, justement, vont se mobiliser ? Quand je partirai, quand ce sera trop tard, parce qu'une fois que le refuge Gueule d'Amour sera fermé, que je partirai, il n'y aura plus personne qui habitera sur place, tout se fera piller. Tout se fera piller et il n'y aura plus rien. On connaît les entreprises qui ferment ou les associations qui ferment. Sur Mayotte, on a connu l'imprimerie de Koualé qui a été dévastée il y a quelques années, où il y avait même les rouleaux de... Non, il n'y avait plus rien dans l'imprimerie. Tout a été volé par les clandestins. Donc au bout d'un moment... Voilà, vous voulez quoi ? Clairement, qu'il y ait plus de chiens que de population sur une île musulmane qui ne supporte pas les chiens, alors qu'il y a une structure qui peut régler ce problème rapidement si les moyens sont mis en place. Donc, je comprends pas. Une île musulmane qui n'aime pas les chiens, mais qui, à côté de ça, ne met pas les moyens pour régler ces problèmes. On pourrait vivre tous tranquillement sans chiens. Bon, il y a M. Samboro qui a quand même répondu à vos appels en mettant en place un système pour les animaux. Tout à fait. Ce qu'ils ont fait, c'est super et j'encourage les communes à faire comme eux. Effectivement, ils ont fait un parc pour prendre en charge les chèvres. Ils ont voulu prendre en charge cette problématique eux-mêmes. C'est super. Ils ont fait un parc, comme ça la commune pourra s'occuper des chèvres qui sont errantes. Et ensuite, ils ont passé une convention avec nous pour prendre en charge les zébus et les chiens. Et plus tard, on verra avec l'association 30 millions d'amis pour faire un partenariat entre la commune de Msamboro et 30 millions d'amis qui, quand c'est les communes qui demandent, le 30 millions d'amis verse 50% de la somme allouée par la commune. Ce qui fait que si Msamboro donne 1 000 euros pour les chats, 30 millions d'amis va donner également 1 000 euros pour les chats. Ce qui fait que ça fera 2 000 euros sur une année, chose qui est déjà... très intéressante pour les animaux. C'est toujours mieux que zéro. Donc voilà. Si toutes les communes mettaient un minimum sur 17 communes, on pourrait gérer le problème. Mais là, personne ne le fait. Ni la préfecture, ni les communes. Le conseil départemental, aucune possibilité d'avoir même ne serait-ce qu'un seul rendez-vous pour pouvoir discuter de la problématique. Donc là, en fait, on est fermé. On est fermé. On est sur un vase qui est clos, on a mis le bouchon et on ne veut rien écouter. Sinon, les courriers ne reviendraient pas non lus. Alors justement, la dernière fois, à chaque fois je vous pose la question depuis le temps qu'on nous connaissons Taylor, est-ce que c'est pas la personne Taylor qui gêne aujourd'hui? Parce que j'ai l'impression que c'est pas possible. Cette émission elle est suivie, les gens nous entendent, tout le monde entend votre cri d'alarme. Mais après c'est possible que ce soit ma personne, mais dans ce cas-là, vous avez qui comme remplaçant? Vous avez quelqu'un qui pourrait militer pour les animaux? Aller chercher pendant des heures et des heures, marcher sous un soleil de plomb pour aller récupérer des chiens, aller se faire caillasser, se faire détruire un camion tous les 2 ans? Qui veut bien faire ça? Moi je veux bien laisser ma place, mais dites-moi qui veut bien faire ça?
Il y a de nombreuses plaintes que vous avez lancées sur Internet, notamment une veine exemplaire pour que cessent les tortures sur les chiens de Mayotte. 40 000 personnes ont signé. Mayotte, le département oublié de France, des signatures également. Ça. Vous lancez beaucoup de pétitions. Où ça en est aujourd'hui au nombre de signatures? Au nombre de signatures, on a dépassé les 100 000 signatures. J'ai un courrier qui a été édité avec mon équipe de juristes et un commissaire à la retraite que nous allons faire parvenir à monsieur le préfet, encore une fois aux députés, monsieur Kamardine, ainsi qu'au sénateur monsieur Tani, pour éventuellement voir si ce courrier-là va être lu et peut-être qu'on aura une réponse. Il est assez incisif, mais il dit les manquements et on va pas se nouer pour dire les choses telles qu'elles sont. Vous n'êtes pas peut-être un peu trop direct en attaquant tout le monde pour finir en attaquant trop, on risque de se mettre à dos des gens. Mais ça fait plusieurs années que j'exerce quand même, ça fait plusieurs années que je propose des solutions, ça fait plusieurs années que j'accompagne et que chaque année j'envoie des conventions avec explicatifs PDF aux communes. On n'a jamais de réponse. Donc au bout d'un moment, quand avec des accompagnements, on n'a pas de réponse, la seule solution, c'est quoi ? C'est les lanceurs d'alerte. Et les lanceurs d'alerte, ils attaquent. C'est la seule solution. Camar. Alors, on le sait que dans la commune même où vous êtes installé, vous avez la dernière fois dit ici que vous estimez que le maire actuel, en tout cas dans la commune où vous êtes installé, peut-être est différent, peut-être qu'il va faire la démarche, peut-être qu'il va venir vers vous, il va vous écouter. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? J'ai eu un rendez-vous avec le chef de la police municipale il y a un mois de la commune de Dembéni. Donc effectivement, les choses avancent un petit peu. On va voir... Parce qu'une délibération, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc effectivement, il faut un peu de temps. Un mois, c'est encore court. Donc on va lui laisser encore un peu de temps pour voir s'il est intéressé par cette problématique. Parce que moi, je dors à Ngojou tous les soirs. Toutes les nuits, je suis là-bas et j'entends les hurlements des chiens errants dans la brousse. Il y a même des petits chiens qui sont attachés autour du refuge. Donc il va bien falloir faire quelque chose un jour. Si ce n'est que, effectivement, en brousse, les chiens ne dérangent personne, il y a des éleveurs. Les éleveurs se font manger les chèvres, ils se font manger des poules, ils se font manger des zébus. Un zébu à Mayotte, c'est 3 000 €. Vous assassinez les éleveurs à ne pas gérer les chiens errants. C'est encore une autre problématique. Vous dénoncez quelque chose qui paraît tellement flagrant, il y a un décalage. Parce que quand vous dites ça, on a l'impression que le public devrait s'y atteler tout de suite. Or, ils ne font rien. Alors, est-ce que, j'ai envie de dire, est-ce que vous dramatisez les choses ou pas ? Je ne dramatise pas les choses, puisque moi, les gens m'informent. Également comme ils informent la police municipale. Sauf que dans certaines polices municipales, c'est l'omerta. Parce qu'on ne veut pas gérer les chiens. Les chiens, c'est quelque chose qui n'est pas bien à Mayotte et je pense que c'est là le problème. On ne veut pas payer pour quelque chose qui n'est pas bien. Donc on ne veut pas gérer ce problème. On occulte ce problème. On le met de côté. On ne veut pas le gérer. Alors qu'il faut le gérer. Il y a quand même 800 000 € d'alloués sur l'île de la Réunion pour une problématique de chiens errants. Pourquoi ? J'ai eu l'information parce que les associations de protection animale montent au créneau pour aller vraiment montrer au préfet les problématiques. Ici à Mayotte, qui le fait, à part l'association Gueule d'Amour ? Vous êtes un peu seul ? Je me sens un peu seul des fois. Un peu seul dans le je me sens un peu seul parce qu'il y a certaines associations mais qui prennent les clopinettes qu'on leur donne. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça qu'on va gérer une problématique. C'est pas en remplaçant le pouvoir du maire qu'on va gérer la problématique. C'est en accompagnant les maires. Et quand ils veulent pas être accompagnés, après, il y a le lanceur d'alerte. On est là pour ça. Ouais, alors justement, c'est vrai que Taylor, aujourd'hui, quand on regarde ce que vous avez fait depuis les débuts jusqu'à maintenant, on sait qu'il y a quelques associations en métropole qui vous soutiennent, mais c'est pas suffisant. Est-ce que quand vous demandez à rencontrer un élu, que ce soit un parlementaire, pourquoi on n'arrive pas à comprendre? C'est vrai que même les gens se posent la question dans les réseaux. Pourquoi on vous refuse de vous recevoir? Est-ce que c'est votre façon de parler? C'est votre franc-parler? Pourquoi on refuse de vous recevoir? J'ai été reçu par le sénateur Tani au Sénat il y a 2 ans maintenant. 2 ans? Il y a 2 ans. Mais effectivement, il n'y a pas eu réitération alors qu'on devait se voir sur Mayotte. Le député Kamardine, je ne l'ai jamais vu malgré plusieurs sollicitations. Je ne sais pas. La question est peut-être à poser aux sénateurs quand ils viendront sur le plateau. On leur posera la question, mais quel est votre
prochain point que vous allez faire? Bah, le prochain point que je vais faire, clairement, c'est voir avec monsieur le préfet ce qu'il est possible de faire en accompagnant les communes. Je ne vois pas d'autre solution que de rencontrer monsieur le préfet pour vraiment faire quelque chose sur l'île. Vous l'avez déjà envoyé l'invitation? Non, pas encore. Non, pas encore. C'est fait en direct là. Alors, c'est vrai qu'on voit, ça ne vous touche pas que vous, parce qu'on a vu que même aujourd'hui, les communes, pour signer la convention et se débarrasser des ce qu'on appelle des VHU, il y a encore des communes qui sont réticentes pour ne serait-ce qu'enlever les carcasses dans les rues. Ils disent peut-être ça me concerne pas, alors que dans toutes nos rues, dans toutes nos communes, il y a des carcasses de voitures. Mais j'ai quand même l'impression que dès lors qu'il faut payer un service, il y a toujours un problème. Il y a toujours un problème. Donc, c'est pas que les chiens. Vous me parlez de carcasses de voitures, donc il y a vraiment une globalité. Il y a un problème dans les communes. Il faut que les communes soient prises en charge par la République, qu'on leur impose leurs obligations. Qu'on arrête de vouloir faire la route de monsieur le maire à la place de ramasser les carcasses de voitures. Au bout d'un moment, il faut voir les priorités. C'est pas le bien-être de monsieur le maire qu'il faut voir, c'est le bien-être des administrés et non des administrateurs. Là, j'ai l'impression qu'on inverse les rôles. On met les administrateurs d'abord, on achète les voitures pour la police municipale, on achète l'équipement pour les administrateurs, on achète des belles voitures, mais à côté de ça, on ramasse pas les carcasses de voitures, on s'occupe pas des chiens, on s'occupe pas des chats. Vous avez vu les toilettes des écoles? Vous avez vu dans quelles écoles on envoie nos enfants? Mais c'est pas possible. Donc c'est pas un seul problème, c'est pas que Tyler, c'est vraiment un problème général. Et c'est là que monsieur le préfet, qui est quand même là pour vérifier que tout se passe bien sur le territoire, qu'il aille mettre son nez dans les communes, qu'il mette une tutelle ou qu'il y ait quelque chose de fait. Mais là, clairement, c'est juste pas possible de continuer comme ça. Je le redis, une association ne peut pas gérer une problématique d'un département entier sans aide. S'il y aurait des subventions, on pourrait se substituer. Mais se substituer, en plus ne pas être aidé, ben, je suis désolé, il y a quand même un problème quelque part. En tout cas, l'appel est lancé. Tyler demande à voir le préfet pour parler de ce sujet et on suivra l'affaire. Merci beaucoup, Tyler, d'être venu. Merci à vous. Merci beaucoup à tous de nous écouter, de nous suivre. Passez une très bonne journée. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.